Et là, il se passe quoi? Eh bien, il ne se passe rien. C'est ça le samedi saint, c'est le grand silence. C'est comme si tout s'était arrêté, le bruit, la fureur. Il n'y a plus rien, quoi. Et tout semble même perdu, tout semble même absent. C'est comme un lendemain de deuil, quoi. On est un peu paumé, on essaye de gérer les choses. Là, les apôtres même se cachent, on ne sait même plus où ils sont. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est vraiment le grand silence du samedi saint. Et là, nous sommes juste avant la résurrection, c'est le silence. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un petit peu le calme avant la tempête? Hier vendredi, on disait déjà qu'il y avait comme des veilleuses qui s'allumaient. Et bien ces petites veilleuses-là, c'est comme une étincelle qui va créer un immense incendie et qui est le symbole de la résurrection. Dans tout ce silence du samedi saint, tout s'arrête, on dirait, ou tout commence plutôt, dans cette vigile pascale qui a lieu le samedi saint au soir, alors que l'Église a passé toute sa journée dans le silence le plus total. Il y a quelque chose qui est en train de ranimer la flamme, l'étincelle qui va libérer le feu nouveau, comme on dit, qui est l'incendie qui va éclairer l'Église, qui va illuminer l'Église. On pourrait dire qu'il est le symbole de la résurrection, ce feu qui jaillit au cœur de la nuit. Le samedi saint, quelque part, c'est les braises sur lesquelles on va souffler. C'est comme si en fait, il restait un peu de cendre, on ne voyait pas le feu, mais il est bien là. C'est joli ce que tu dis, ce souffle de vie là, qui se ranime. Et quand tu dis souffle, moi, je pense tout de suite à la création comme l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux, le souffle de Dieu. Et bien là, c'est comme un souffle nouveau qui va envahir l'Église et qui annonce la résurrection. Parce que c'est au cœur de la nuit que l'Église célèbre la résurrection, c'est-à-dire que c'est au cœur des ténèbres les plus noires que la force de vie est venue parmi nous. Le jour se lève finalement le dimanche matin. Déjà au cœur de la nuit, le jour se lève, tout à fait. On pourrait le comparer comme un petit matin frais. Une belle journée de printemps qui commence avec ce soleil qui pointe à l'horizon et on sait que la journée sera belle. Déjà au cœur de la nuit pascale, il y a cette transition vers le dimanche où nous célébrons la résurrection, où nous disons que la vie est plus forte que la mort, que la lumière est désormais à jamais éclairant le monde et que cette lumière-là, nous l'éclairons dans la simplicité d'un matin frais. D'accord, mais le dimanche, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est la vie qui jaillit en abondance. On pourrait mettre un synonyme de dimanche. Dimanche égale résurrection ou égale vie éternelle. Le dimanche, tous les dimanches de l'année, il n'y a pas que le dimanche de Pâques, c'est-à-dire que tous les dimanches de l'année, on célèbre la vie qui a vaincu la mort. Et on célèbre ce que doit être notre propre manière d'être avec le Christ. C'est-à-dire que lui, il a franchi la mort à tout jamais. Un jour de sa vie, il en est revenu, il nous enseigne le chemin. Eh bien, comme lui, il est passé, nous aussi nous passerons et nous aussi nous ressusciterons. C'est ça notre foi, notre espérance. Et peut-être que le dimanche de Pâques, ce qui nous soutient le plus, ce qui nous fait vivre le plus, c'est simplement ce mot qu'on trouve dans une profession de foi, je crois en la vie éternelle. C'est ce qui nous anime et c'est ce qui nous fait dire, ouais, Jésus est passé, il nous enseigne le chemin et à nous de le suivre et quelque part même, il nous entraîne vers cette résurrection qui est déjà commencé en nous, quoi. Jésus serait notre veilleur. Exactement. C'est le grand veilleur par excellence, en tout cas celui qui nous donne sa lumière. Nous, on a des lumières en nous, mais qui sont parfois un peu faibles, un peu fortes, ça dépend de nos humeurs, de nos moments. Lui, c'est la lumière éternelle, donc une lumière vivante qui ne finit pas et qu'il nous promet. Il nous dit que le tout de notre vie, ça s'arrête pas dans un cimetière. C'est la vie éternelle qui nous est promis, une vie qui continue. Et tout le sens de la semaine que nous avons vécue, elle se résume dans ce mot de vie qui nous est donné en abondance. Le Christ ne nous a pas menti, il a dit qu'il ressuscitera, il est ressuscité et il nous entraîne.